Et comme à notre habitude depuis quelques temps maintenant, dans les spectacles de contes, on invite les premières parties locales. J'avais un fantasme que je nourrissais depuis un petit bout de temps, c'était de réanimer les conteurs de la Lièvre, ou du moins leur donner du temps de glace pour les découvrir ou les redécouvrir. Alors, sur la première partie, on reçoit Richard Fournier. Richard Fournier, qui était un membre important, central, fondateur dans les conteurs de la Lièvre, qui, au travers des dernières années, s'est spécialisé aussi en contes animés. Il est à l'origine du spectacle La Belle Légende du Nord et il compte un peu partout dans les écoles. Il a présenté des spectacles dans la francophonie canadienne avec le projet de La Rouge à la Rouge entre le Manitoba et les artistes ici des Hautes-Laurentides. Et il vient nous présenter un conte intitulé Le zombie blanc d'Amérique ou Zombie d'Haïti. D'Haïti. Oui. OK. Bref, j'arrête de massacrer ton travail, Richard. Richard Fournier, mesdames et messieurs. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. La voix part bien? Oui. Je vois plein de visages familiers, ça fait toujours plaisir. Ben oui, c'est ça, Ben m'a appelé, il m'a dit, écoute, vas-tu venir faire la première partie de Martha, Adorable Dame, que vous allez découvrir dans quelques instants. Puis j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, bien sûr, j'ai une belle expérience à vous partager, quelque chose que j'ai vécu il y a peut-être 12-15 ans. Le temps passe vite. C'était au début de la quarantaine. À cette époque-là, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais je voulais vivre quelque chose de nouveau. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire de la coopération volontaire. Puis, en Haïti, en 2010, vous savez, il y avait eu un tremblement de terre. Puis, et c'était pour moi une destination de choix pour aller faire une contribution, donner un coup de main. Alors, 1+1, j'ai contacté un ONG, organisme non gouvernemental. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé engagé pour un mandat de 2 mois en janvier 2011 pour aller en Haïti donner un coup de main, prêter main forte. Et j'ai paqué mes petites affaires, je me suis rendu à Dorval, puis dès que je me suis assis dans l'avion, il y avait un grand type à côté de moi, veston, cravate brun, puis il y en avait un autre type, un peu corpulent, qui prenait assez de place. Puis, on a découvert tous les trois, en se présentant l'un l'autre, qu'on allait tous à la même destination, à Jacmel, en Haïti. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est au sud-est d'Haïti, ça tombe dans la mer des Caraïbes. Et puis, c'est ça, tout au long de notre trajet en avion, on se racontait un petit peu nos motivations pour aller là-bas. Puis, bien sûr, c'était de contribuer, de donner un coup de pouce, mais de vivre aussi une nouvelle expérience. Alors, une fois qu'on est arrivé à l'aéroport de Port-au-Prince, il y a un type qui nous a accueillis qui s'appelle Dieu nommé Jameson. Alors, les noms font souvent référence à la religion catholique en Haïti. Alors, Jameson, nous autres, on l'appelait Jimmy, OK? Fait que je vais l'appeler Jimmy pour la soirée. Jimmy, c'était chauffeur, guide, alors c'est un type très, très, très connaisseur de tout ce qui avait attrait, bien sûr, à la culture haïtienne. Alors, tout au long du trajet de Port-au-Prince jusqu'à Jacmel, il nous entretenait sur différents lieux ou événements historiques. Alors, quand on est arrivé à Jacmel, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. C'est des sites pour coopérants volontaires. Donc, on retrouve des habitations, ils appellent ça là-bas communément des guest house. Les guest house, en fait, c'est 3 chambres. C'est les coopérants volontaires qui vont aller y habiter. Et on partage une cuisine, un salon, puis bien sûr la chambre de bain, bien sûr. Donc, tous les 3, le grand veston-cravate qui s'appelait Robert, moi je l'appelais Bob, Dan l'appelait Rob, en tout cas Rob, Bob, c'est la même personne. Et il y avait bien sûr le corpulent Dan. Dan, on a appris à le connaître, c'est quelqu'un qui était assez imposant, puis quand il n'y avait pas à dire, il n'y avait pas de demi-mesure, c'était franc, c'était direct. Puis, tandis que Robert, le grand Robert, lui, était plutôt discret, un peu nerveux, puis ça faisait un beau contraste, non seulement physiquement, mais aussi dans leur tempérament. De fil en aiguille, on a appris à se connaître. Après une journée de travail, on échangeait sur l'évolution de nos projets respectifs. On parlait de notre cheminement de vie, puis qu'est-ce qui nous avait emmené là.
Puis, à un moment donné, c'est tombé dans la conversation. Je me rappelle, on prenait une Prestige. Là-bas, c'est comme une bleue ici, de la batte bleue, la Prestige, la bière qui boit. Ça serait le fun, une cérémonie voodoo. Oh là, oui, t'as raison. Étant donné qu'on venait vivre de nouvelles expériences, c'est un incontournable, là, une cérémonie voodoo. T'as passé ici à Mont-Lô, c'est pas commun. Fait que, c'était clair, il fallait voir ça, il fallait assister à ça. Fait qu'on a parlé à Jimmy. On a dit, Jimmy, on voudrait voir une séance voodoo. Puis Jimmy, avec ses contacts, c'est un gars de la place. C'est ouais, on va vous organiser ça. Je vais aller voir avec mes contacts. Dès le lendemain, Jimmy, il nous contacte, il dit, hey, vendredi, il y en a une dans tel quartier, une cérémonie voodoo. Excellent. Là, écoute, on a parlé toute la journée, puis le lendemain, on avait hâte. Et le vendredi, wow, super belle journée, 9 h le soir à peu près, ciel étoilé, très chaud et humide, hein, Haïti. Même si c'est janvier, c'était quand même très chaud. Et puis là, bon, OK, on était prêts. On a amené même un petit peu de rhum, du Barbancourt 5 étoiles en passant. J'ouvre une parenthèse parce que c'était de coutume dans une soirée voodoo de pouvoir prendre une petite consommation. Et là, Jimmy nous avait bien dit qu'il y avait 2 genres de cérémonies voodoo. OK? Celle pour les touristes, là, ça c'est soft, c'est gentil. Mais il y avait aussi la cérémonie voodoo authentique. Là. Ça, c'était pour les fervents croyants du voodooisme. C'est ça qu'on allait voir. Là, on avait notre petit rhum Barbancourt. Ça, là, en passant, là, Captain Morgan, là, quand vous avez goûté le Barbancourt, ça devient du rince-bouche. C'est tellement bon, le Barbancourt. Et puis là, bon, on se rend avec l'auto. Jimmy, c'est lui qui conduisait, bien entendu, dans un quartier assez louche. OK? C'était tout délabré. Puis il y avait des gens, on pourrait dire, qualifiés de... des femmes de petite vertu, pourrait-on dire. Bon, voilà. Fait que, là, Jimmy, lui, c'est clair, il a fait sa job. Bon, il a stationné l'auto, il est resté là, il dit, je vais surveiller l'auto. Il ne voulait pas laisser ça là, c'était sa responsabilité, là. Et il nous a pointé, il dit, vous allez par là, à peu près, là. La bâtisse qui est juste là, c'est là que ça se passe, c'est la cérémonie voodoo, dans le temple, le Unfor qu'on appelle. Ça, c'est un temple voodoo. Fait que, OK, good. Là, Dan, puis Robert, puis moi, on se décide, on va vers cet emplacement-là. Mais écoutez, c'était un petit peu inquiétant parce que il y avait des gens sur les balcons qui nous regardaient, puis c'était clair, dans ce quartier-là, ils n'étaient pas habitués de voir des touristes. On ne fitait pas dans le décor, mais pas partout. Mais tout de même, OK? Fait que là, on marchait, on se rendait justement à la porte d'entrée. Et puis, c'était, comment dire, vraiment décrépit, là. Ça n'avait rien d'un temple. C'était comme une porte rouge avec la peinture toute après s'écailler, puis des murs en décrépitude avancée, je dirais. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était là que ça se passait. Cogne à la porte. Et puis, la porte s'ouvre. Une vieille madame, j'avais jamais vu une vieille madame de même. Elle était tellement vieille que ses rides étaient ridées. C'est ça, là, elle avait 2 fois l'âge de Jeannette Bertrand. Ça, c'est clair. Oh, OK. Elle nous fait signe. Mais avant toute chose, bien sûr, vous connaissez le signe international. Là, fait qu'elle tend le chapeau, puis... elle dit, bien sûr, ben, on paye, on donne un peu d'argent. Elle continue comme ça. Fait que là, OK, on contribue à la cause, c'est correct. Mais la 3e fois, là, Dan, ça, c'est le genre de s'impatienter. Hey, tabarnak, on va retourner à la maison, ça va pas. Il s'en va pour prendre l'argent. La petite madame, là, était quand même vive côté argent. Là. Fait qu'elle a retiré le chapeau, puis elle a consenti quand même à nous laisser passer. Fait que là, elle nous pointe. C'était un long couloir. C'était sombre. C'était fermé. Mais ça sentait comme le moisi. Il y avait des carcasses, on aurait dit, à terre. Il y avait comme une odeur de putréfaction, des mouches. Est-ce que c'était pas accueillant, mais pas du tout, là. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a marché dans ce long couloir-là. Demandez Dan, il marche sur quelque chose, ça craque sous ses pieds, puis il se lâche un tabac. Chut, Dan, on ne voulait pas attirer trop l'attention.
Là, on marchait le long du corridor vers la lumière. Et la lumière au bout du tunnel, ça donnait vraiment cette impression-là. Puis, bon, comme de fait, on sort. C'est assez particulier parce que la disposition ressemble un petit peu à ça ici. Fait que, il y avait le long couloir ici, donc on sort, on regarde. Puis là, on voyait un auditoire. Les gens étaient assis par terre sur des dalles de béton. C'était pas, comment dire, le high-tech, là, ici, là, c'est classe. Là. Mais là-bas, c'était, tu sais, des murs de briques. Puis il y avait justement un stage en bois. Puis sur le stage de bois, il y avait le Hungan. Un Hungan, c'est le prêtre voodoo. Fait qu'il était là, il faisait des incantations. Oui, je venais, il parlait en créole. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il disait. Puis les gens dans l'assistance le regardaient avec beaucoup d'attention. Et puis, nous, Dan, Robert et moi, on s'est tout simplement placé le long du mur, puis à côté comme ça, puis il y avait tellement de monde qu'on a resté debout pour assister à cette séance-là. Fait que, bon, lui faisait son affaire. Au début, c'était assez tranquille, pouvait-on dire. Mais là, ça commençait à gagner un peu en intensité. Là, on voyait là, que le Hungan avait commencé une genre d'incantation. Puis là, ça allait un petit peu comme ça. Ça m'est resté dans la tête. Hein. Encore la nuit, des fois, là, ça me pop dans la tête. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Et là, les tambours ont commencé. Et là, ça continuait comme ça. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Et c'est comme s'il ramenait les esprits vers le sol. Les gens étaient complètement envoûtés. Là, c'est pas arrêté là, cette histoire. Derrière, il y avait un grand rideau. Des rideaux sont sortis 6 danseuses, des seins nus. Et ça dansait. Et en synchronisation avec le Hungan, faisaient les mêmes mouvements. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Quand les femmes battaient de leurs pieds comme ça, leurs seins rebondissaient. Et puis, c'était vraiment impressionnant. C'était culturellement intéressant pour mes collègues et moi. Je parle de la cérémonie dans son ensemble, bien entendu. Alors, ça chantait, ça dansait. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. À un moment donné, le prêtre s'est arrêté. Il a regardé dans l'assistance avec beaucoup d'insistance. Il regardait les gens. Et un peu comme l'aiguille d'une boussole, son index a pointé vers Bob. Bob, lui, il regardait ça. Il avait bu son barbancourt, lui, là, puis on buvait le barbancourt, il était un petit peu sonné, mais c'était genre discret, il ne voulait pas trop d'attention. Ben, on lui a donné un coup de coude. Hey, Bob! Puis, fait que là, Bob se rend ici sur la salle, puis là, en veston cravate, il ne fitait pas dans le décor. Il y avait le Hungan, lui, il était torse nu avec des colliers avec des os, puis toute la kit. Il y a des danseuses en arrière. Non, ça ne fitait pas dans le décor. Quoi qu'il en soit, il était là, puis il avait l'air d'avoir du fun pareil. Fait que là, les danseuses se mettent à danser. Oulé, oulé, la boulet, la connaît, des hanchements, tout le kit. L'intensité devenait de plus en plus à son compte. Et puis là, les femmes, ils caressaient Bob. Fait que là, Dan, lui, hey, maudit chanceur mort. Ah, il aurait voulu dans sa place. Puis, en tout cas, peut-être moi aussi, mais ça, c'est. Fait que là, ça dansait, oulé, oulé, la boulet, la connaît. Oulé, oulé, la boulet, la connaît. Et je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, mais un jour, je vais faire des recherches. Fait que là, le Hungan prend une petite fiole ici, qui contient un genre de jus de gros de couleur, puis il en prend quelques lapés. Donne ça à Bob. Bob, lui, était déjà parti. Il s'est dit, ah, tu sais, encore du barbancourt. Il a calé le reste de la bouteille. Écoutez, là, lui, il était comme envoûté, il était dans une espèce de. Et un état hypnotique, je sais pas trop, mais il était complètement perdu. Il chantait avec eux autres. Oulé, oulé, la boulet, la boulet. Non, mais c'était drôle à voir, pareil. Fait que, avec tout ça, là, c'était impressionnant parce que les flambeaux qu'il y avait tout autour, il n'y avait pas de spot de lumière là-bas, là,
Il n'y avait pas de spot de son ou quoi que ce soit. C'était vraiment la lumière de flambeau. Là, la lumière réfléchissait, éclairait, bien sûr, le hooligan et les danseuses en arrière. Là, les ombres étaient projetées sur le mur. Ça faisait plus grande nature. C'était comme enveloppé tout l'auditoire. Tout le monde était là, à regarder ça. Puis, ça continue. Oulet, oulet, la boulet, la boulet. Oulet, oulet, la boulet. Ah! Pouf! Le hooligan, bonjour la visite. Les tambours ont arrêté, les danseuses ont resté figées là. Fait que là, disons qu'on pensait que ça faisait partie du show. Fait que Dan est là, ouais! Il s'est rajouté avec le coude. Hey Dan, pas sûr, là. Pas sûr que c'est prévu, là. Fait que là, il y a une danseuse qui vient voir le hooligan qui est complètement écrasé par terre. Puis là, lui, il était tout comme puis que, non, elle est partie, là, à crier. Là, la vieille madame, tu sais, la vieille, deux fois, Jeannette Bertrand, elle s'en vient toute lentement, puis là, quand elle l'a finalement atteint, c'est clair, là, elle aussi, là, est arrivée avec des conclusions pas très réjouissantes. Je pense qu'il était mort. Raide mort, crise cardiaque, probablement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous, quand on a vu ça, on a resté figés là, puis la vieille madame, elle a invité tout le monde à partir. La cérémonie était finie, là. Bonjour la visite. Fait que, bon, c'est ça, que voulez-vous? Fait que les gens se sont levés, ont commencé à marcher et à sortir vers le grand couloir. Nous, on était là, le long du couloir, et on laissait les gens partir. Ben, il fallait qu'on récupère notre bob, là. On ne peut pas le laisser là. Il continue, lui. Fait que, tout le monde est parti. On est venu récupérer notre bob. Là, on a sorti là. On a emprunté le couloir, on est sorti, puis là, Jimmy, lui, qui était dans la Jeep là, du ONG, là, capotait raide, là, lui, il a vu les gens sortir, puis qu'est-ce que c'est? D'habitude, les cérémonies vaudou, ça dure des heures et des heures. Il a bien vu qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Fait que Jimmy, bien finalement, il a fallu qu'on lui dise, on lui a expliqué tout le déroulement de la soirée, puis ça a fini, là. Il nous a ramené au guest house. Puis Bob est allé se souffler dans sa chambre, direct. Dan, puis Jimmy, puis moi, on a parlé, on a relaté les faits de la soirée, puis on est allé se coucher chacun de notre chambre. OK, c'était ma première séance voodoo. Quand même intéressant. Un break qui crête direct là, boum, en direct. C'était pas prévu, c'était plein de rebondissements, peut-on dire. Fait que, non, finalement, à 4 heures du matin, il y a un bruit. Cerveau! J'ouvre l'œil, qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru entendre une complainte. Cerveau! 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 Tabarnak! Bon! Vas-tu te coucher? Je vais dormir! C'était Bob qui se lamentait, puis il disait cerveau, cerveau. Moi, je suis plus diplomate puis sensible, si on veut, là, que Dan. Fait que je me suis levé, je me suis dit, pauvre Bob, tu sais, il doit avoir un mal de bloc, là. Mais lui, c'était pas le genre à boire, là. Fait que, au nombre de coups, là, de chocs, de barbancourt, là, qu'il avait bu, là. Alors, c'était clair qu'il était pas bien, là, tu sais. Fait que je vais lui donner des aspirines. Fait que je me rends dans la cuisine, puis là, il était déjà là, Bob était debout, puis. Cerveau! C'est quand il avait mal de bloc. Fait que là, je lui donne des aspirines. Il en prend une première, il la regarde, puis poum, dans la narine droite. C'est franchement, Bob, prend la deuxième, poum, dans l'autre narine. Fait que je dis, Bob, t'as pas la main, mon Bob. T'as pas la main, mon Bob. Non, il était pas bien, là, c'est clair. Fait que, là, à un moment donné, non, je me dis, il ne peut pas continuer de même, là, on ne dormira pas de la nuit. C'est faux! Ben, première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai resservi un autre verre de Barbancourt 5 étoiles. Il t'a vu ça, toi. Il est allé se coucher, on n'a pas entendu parler. On dort, le lendemain matin, je compte ça à Dan. Dan, écoute, Bob, il m'inquiète, là. Il parle des aspirines dans le thé et toute la quête. Non, Dan, il dit, rien là, c'est normal, ça. Il a fêté puis toute la quête. Quand il est sorti de sa chambre, il était tout nu avec ses caleçons sur la tête. Cerveau!
là, Dan a commencé peut-être à adhérer à mon point de vue, genre, il fallait l'emmener à l'hôpital. Et qu'on appelle Jimmy. Jimmy, notre Bob, il n'a pas l'air bien, là, tu sais, pendant ce temps-là. Par le temps qui arrive, là, il est allé à la cuisine, il s'est sorti d'un tiroir, là, un ouvre-boîte, là, puis il se rendrait vers Dan. C'est comme s'il voulait décapsuler la tête, là, tu sais. Fait que, non, ça allait pas bien. Fait que quand Jimmy est arrivé avec le Jeep, la ONG, ils sont toutes blanches, les Jeeps, en passant. Fait que, là, il dit, non, ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Jimmy connaît ça, lui. Tu sais, je vous ai dit, il connaissait, lui, toutes les croyances, puis les rites, puis tout ça. Il dit, non. Ce qui a ingurgité Bob et ce qu'a ingurgité le grand prêtre, c'est de la tétrodotoxine. Et mon Dieu, juste le mot nous a pratiquement jeté à terre. La tétrodotoxine, c'est un poisson comme ça, c'est un poisson ballon qu'on appelle, c'est un moyen de défense, OK? Lui, il se gonfle, là, puis s'il y en a un qui essaie de le mordre, un prédateur, là, comment dire, tu sais, les poissons rouges, là, qui nagent sur le côté dans l'aquarium, quand même, là, c'est ça qui arrive au prédateur. Puis le poisson meurt. Voilà. Mais quand tu extrais ça, puis tu mélanges ça dans une potion là, bien précise, finalement, tu peux faire une espèce de psychotrope, puis avoir un effet assez fort. Fait que, il dit, il faut que tu ailles au temple, puis là-bas, ils vont avoir un genre d'antidote, puis c'est ça qui va le régler. L'hôpital, là, ils ne sauront pas quoi faire. Fait que, OK, parfait. On se rend au temple. On fait tout le même chemin, cogne à la porte, et madame, puis là, on marche, puis, OK. Mais le jour, là, à la lumière du jour, c'est vraiment l'air bien ordinaire. Il n'y avait pas le côté magique de la veille. En tout cas, donc là, on se rend dans la grande cour, puis il y avait, bien sûr, les rideaux, la petite madame, fait signe. Fait que là, on ouvre le rideau, puis qu'est-ce qu'on voit derrière le rideau? Non, pas les danseuses, vous voyez quelqu'un qui avait... Non, c'était le Hoonigan étendu par terre. Il n'était pas mort. Il était là. Dan l'a pris comme ça, par les colliers. Il l'a shaké un petit peu. Hey, on veut l'antidote pour notre. Voilà. Jimmy, lui, pendant ce temps-là, il traduisait, tu sais, le créole, le français. Puis finalement, disons qu'il a coopéré, là. OK? Quand il a osé faire ça, là, le Hoonigan, il a fallu que je le retienne dedans. J'ai dit, hey, mon tabarnak! Un peu, là. T'sais. Le mot tabarnak a un sens universel, j'ai l'impression, parce que le Hoonigan a tout de suite intercédé en notre faveur. OK? Il a tout de suite. Ça n'a pas pris de temps. OK? La petite fiole, là, il a donné à peu près toutes les consignes qu'il fallait pour la posologie, comment administrer ça à notre ami Bob. Fait que, OK, on repart. Puis, mais Bob, là, c'était pas en état de marcher avec nous autres. On l'avait laissé là, dans l'auto. On y avait mis une robe de chambre rouge. Puis là, tu sais, on pouvait l'emmener tout nu avec un paire de caleçons. On avait enlevé les caleçons de sa tête. Puis là, il était dans sa robe de chambre, son peignoir rouge. Mais quand on est arrivé au char, la porte était ouverte, il n'était plus là, non, il est parti. Fait que là, on commence à paniquer. Ça n'a aucun sens, là. On venait de perdre Bob. On commence à regarder dans les ruelles, on a ratissé tout le secteur. Rien à faire, on a perdu Bob. Fait que là, où est-ce qu'il pouvait être Bob? Puis là, on demande aux gens, avez-vous vu un type un peu bizarre? Oui, les gens l'avaient vu. Ils avaient vu un grand type roux, la peau très blanche, et puis qui marchait. Le vent, vous savez ce que ça fait, ça a ouvert, ça fait qu'il se promenait, le mini-Bob à l'heure, tout le truc. Ah non, c'était pas beau à voir, ça fait peur, là. Non, imaginez, là, vous êtes sur le trottoir, ici, à Mont-Lô, là. Vous croisez un type de même, et bon, ça, vous allez traverser au bord de la rue. OK, c'est le même principe. Fait que, il y a des petites madames, vous avez vu, puis ça se sauvait, là. Mais nous, on ne l'a pas trouvé. Toute la journée, on l'a cherché. Parce que Bob, OK, la tétrodotoxine, là, cette espèce de. Qui sort de ça, de cette poisson-là, ça provoque un désir de manger de la cervelle. Fait que Bob, il cherchait de la cervelle. Bon. C'est pour ça l'idée des zombies. C'est originaire d'Haïti. Il faut comprendre ça. OK? Donc, lui, il cherchait de la cervelle, mais il était même trop lent pour trouver ça en ville. Là. Il n'y a pas eu de victime, je vous rassure tout de suite. Il n'a jamais été capable d'atteindre une personne, il était trop lent. C'est beau, on le voyait arriver de loin. Fait que finalement, le pauvre Bob est allé dans le champ.
Il était carrément dans le champ. Nous autres, on le cherchait, mais on ne l'a jamais trouvé. Fait que, il s'est rabattu sur les poulaillers des paysans. Il allait dans des genres de petites cubicules, là, prenait des poules, par le cou, là, partait la tête. C'était ça, là. Un compte dans l'eau, là. Puis là, on fait ça. Jette ça. Un peu de gaspillage, mais quand même. Imaginez le pauvre paysan, lui, qui avait, après une grosse journée de travail, là, puis il voit ça, là, ses poules, la tête arrachée, là, et puis là, il voit le grand type avec la cape rouge en arrière, là, qui se promène, seul, gros. Ça fait peur. Fait que là, alors c'est clair, une rumeur qui s'est répandue, c'est allé dans les villes, les villages, c'est, bon sang, il y avait les gens dans les bureaux, puis dans les petits cafés, puis tout le monde en parlait. Ça parlait de ça. Puis c'est sûr que quand il y a un événement ou une histoire comme ça, les médias se sont déplacés pour ça. Là. Fait que là, ça a sorti d'Haïti, tout ça. Fait que là, des hélicoptères qui sillonnaient le ciel. Il y avait le CNN, il y avait la BBC, il y avait même l'hélicoptère TVA. Oui, à l'époque, c'était le chef d'antenne lui-même qui s'était déplacé, là. Ici Pierre Bruno. Je suis survolant la zone où on a vu pour la dernière fois les hommes plus blancs d'Haïti. Pas de signe de vie pour l'instant. Ah non, j'avais fait la une du Journal de Montréal, je ne sais pas si vous s'en souvenez, 2011. Il y avait même un cahier spécial sur les zombies, là. Non, c'était quelque chose. Fait que là, on cherchait un pauvre Bob partout, puis c'est le lendemain qu'on l'a retrouvé sous un arbre, complètement apathique. Il ressemblait à un ado, là, finalement. Fait que, écoutez, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ramené avec nous autres. On a appelé la gang, tu sais, les autorités, puis les responsables des ONG, on l'a retrouvé. Ils ont dit, amenez-le à l'hôpital. D'accord, on l'a emmené à l'hôpital, puis là, il y avait une petite infirmière, Violaine, qui s'occupait de lui. Elle était formidable. Fait que là, on a bien vu qu'au bout de 2-3 jours, les médecins, ils se perdaient en conjoncture. Là. Il n'y avait pas de remède. Ils ne savaient pas quoi faire avec Bob. Puis, il n'avait jamais vu ça. Là, on s'est organisé avec la petite Violaine. On pourrait peut-être y administrer ça en catimini. On a l'antidote, ça vient du temple. Elle était bien d'accord. On lui donne, selon la posologie, là, selon les consignes du Ougan. Fait que là, il en prend quelques lapés, deux fois dans la journée. Et le lendemain, le Bob revient à lui, il n'était plus léthargique. Là. Fait que là, on était super rassurés. Bob était comme ressuscité, sorti de son état zombie. Là, vous allez dire, ouais, ben, y a-tu quoi de positif de retenir de tout ça? Oui, parce que Bob s'est entiché de la petite infirmière, finalement, ils se sont mariés, ils vivent à Montréal, ils ont 3 petits 4 zombies, enfin des petits-enfants. Puis Bob, lui, il est rendu presque normal. En fait, il est beaucoup plus décontracté qu'avant. Okay? Il n'a plus son veston, cravate, brun, là, lettre. Il est bien plus relax. Puis, le matin, quand il se lève, oulé, mon café! 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 Bref, comme la plupart des Québécois. Et c'est ici que se termine mon histoire. J'espère que vous avez apprécié.